Jérémie 29, verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous avons une responsabilité dans la cité, une responsabilité dans le pays où nous résidons. Et aujourd'hui, notre pays, c'est le Togo. Et qu'est-ce que la Bible nous dit ce matin? La Bible nous dit de rechercher le bien de ce pays où il nous a menés en captivité. Rechercher le bien. Et ensuite, on nous dit de prier l'Éternel. Donc, le Seigneur nous demande de le prier en sa faveur. Chacun doit prier en faveur de son pays. Pourquoi? Parce que notre bonheur dépend du sien. Je voudrais te dire, toi qui m'écoutes, que ton bonheur dépend du bonheur du Togo. Et si ton bonheur dépend du bonheur du Togo, tu dois rechercher le bien du Togo, qui est ta patrie. Si nous considérons que nous sommes en captivité ici-bas sur terre, donc si nous considérons que nous sommes en captivité sur la terre du Togo, nous devons rechercher le bien du Togo. Nous devons prier l'Éternel en faveur du Togo. Comment rechercher le bien du pays? C'est chercher l'intérêt général et non notre intérêt, c'est-à-dire l'intérêt personnel. Nous devons mettre nos talents au service de notre pays. Nous devons nous sentir responsables de tout ce qui se passe dans notre pays parce que le Seigneur nous a donné le pouvoir de prier pour le pays et nous avons un compte à rendre. Chacun doit se sentir responsable. Antoine de Saint-Exupéry ne disait-il pas être homme, c'est précisément se sentir responsable, c'est sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir la nation. Et n'a-t-il pas ajouté, mon frère, si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Nous devons donc contribuer à la paix dans notre pays. Il est important que chacun apporte ses talents pour construire ce pays. Notre rôle en tant que chrétien est de protéger ce pays. C'est ce que le Seigneur nous demande. Rechercher le bien. On n'a pas dit le mal. Pourquoi rechercher le bien de ce pays? Parce que notre bonheur en dépend. Bien-aimé, ton bonheur dépend du bonheur de ce pays. Tu dois donc faire tout ce qui est en ton possible pour que ce pays vive dans la paix. Ce pays a besoin de ta contribution. Ce pays attend de toi que tu manifestes ta responsabilité en tant que fils de ce pays. Pourquoi? Parce que dès que tu es né dans ce pays, cela fait de toi un ambassadeur. Et si tu es ambassadeur, ton rôle est de représenter ton pays. Comment le représenter si tu ne recherches pas son bien? Et ce que le Seigneur te demande, de le prier. Donc, nous devons jouer pleinement notre rôle de Togolais que le Seigneur a mandaté pour prier pour ce pays. Et c'est en recherchant le bien de ce pays que nous démontrons notre nationalité. Oui, nous devons demander au Seigneur que son règne vienne au Togo, comme il nous a appris, lui-même a prié dans Matthieu 6, le verset 10.
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté du Seigneur, c'est le bonheur de ses enfants. La volonté du Seigneur, c'est que la paix règne sur la terre de nos aïeux. Nous devons prier le Seigneur en faveur de notre pays. Chacun doit pleinement jouer ce rôle. Le chrétien ne doit pas faire la politique politicienne qui consiste à des violences, à de la démagogie, de la délation, à mettre en péril le pays, et plutôt à faire en sorte que ce pays-là soit un pays de paix où chacun peut vivre et vaquer à ses occupations. Quand nous demandons le règne du Seigneur, c'est que nous voulons que la main du Seigneur soit sur ce pays et que le Seigneur lui-même rende justice. Mon frère, ma soeur, la paix de ce pays est entre nos mains. Nous avons la clé de la paix. Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit lui-même qu'il ne nous donne pas la paix comme le monde nous la donne? Notre paix doit être celle qui vient du Seigneur de la paix. Et la paix est l'un des attributs de Dieu. Et lorsqu'on parle de paix, c'est que nous devons cultiver aussi l'amour. Là où il y a la paix, il y a forcément l'amour en amont. Et en aval, nous aurons la joie de vivre dans ce pays que le Seigneur nous a confié. Nous avons le pouvoir de changer la situation de notre pays par la prière. Car étant des sentinelles, nous devons jouer notre rôle d'intercession en faveur de notre pays. Car si le pays est détruit, notre bonheur est détruit. Si nous voyons ce qui se passe dans d'autres pays, si nous nous référons au génocide au Rwanda, tout ce qui s'est passé doit nous servir de leçon. Si nous disons donc que nous sommes chrétiens, c'est que nous sommes des ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre. Nous devons jouer notre rôle de sel et de lumière pour apporter la paix. Houphouët-Boigny disait, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Donc nous devons traduire la paix par notre comportement quotidien. Nous devons vivre la paix afin que nous puissions évangéliser par la paix, que les autres, les frères et sœurs, trouvent en nous un modèle pour la paix. Un adage dit, la véritable paix éclaire les âmes, comme l'aurore éclaire la terre, sans bruit, mais avec force. On n'a pas besoin de crier, mais la prière a une puissance et une force pour apporter la paix. Spinoza, dans son traité théologico-politique, disait que la paix est une vertu, un état d'esprit, une disposition à la bienveillance, à la confiance et à la justice. Quel état d'esprit as-tu? Quelle attitude intérieure as-tu? C'est elle qui va se traduire dans les faits lorsque tu réagiras. Quelle est ta perception? Parce que ta perception est liée à tes actions. C'est ta façon de percevoir les situations qui t'amènera à agir en conséquence. Ce matin, le Seigneur nous invite encore à rechercher le bien de notre pays. Le Seigneur t'invite à porter ta pierre pour construire l'édifice commun. Souviens-toi donc que tu as un rôle à jouer, que tu dois prier
pour les responsables de ce pays. Lorsque la sentinelle joue son rôle, le pays est dans la paix. Le pays est protégé. Dieu nous a donné le pouvoir de détenir la paix. Donc, d'apporter la joie. Mais la vraie joie provient d'une dimension supérieure, donc de Dieu. La vraie joie ne vient pas de l'argent. Elle vient du ciel et ce pouvoir nous a été donné de répandre la joie dans les cœurs. Bien-aimé dans le Seigneur, il t'appartient de répandre la joie dans les cœurs de tes concitoyens. Ce faisant, toi aussi tu es en joie. Lorsque tu recherches le mal de l'autre, ce mal te revient. Mais lorsque tu recherches son bien, tu pries pour son bien, eh bien tu en bénéficieras également. Une fois encore, ce matin, souvenons-nous de ce que le Seigneur attend de nous, de rechercher la paix de ce pays, de prier pour ce pays. Et la raison, c'est que notre bonheur en dépend. Voulons-nous vivre heureux sur cette terre togolaise? Alors, mettons-nous à l'œuvre et respectons les instructions que le Seigneur nous a données, à savoir rechercher le bien de ce pays, prier pour ce pays, cultiver la paix. Voilà ce que le Seigneur te demande. Nous récoltons ce que nous avons semé. Si nous semons le bonheur, nous aurons forcément le bonheur. L'avenir de ce pays est entre tes mains. Que le projet de bonheur que tu as formé sur ce pays se réalise afin que nous qui en sommes les citoyens, nous puissions en jouir des fruits. Touche les cœurs des premiers dirigeants de ce pays. Détruis l'esprit de Jézabel qui agit sur certains responsables. Que cet esprit-là, Seigneur, soit complètement anéanti parce que tu as dit le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu nous écoutes. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Ce matin, nous sommes venus encore t'invoquer en faveur de notre pays, le Togo. Que tu restaures, Seigneur, ce pays. Merci, parce que tu l'as accompli. Au nom de celui dont le nom est au-dessus de tout nom, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.